d'habitude. Ça fait très longtemps que cette chaîne, quasiment 2 ans, que cette chaîne est stoppée. J'ai tout arrêté pour des changements de vie perso. Enfin bon bref, on va pas s'éterniser là-dessus. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler non pas d'une théorie, on va commencer comme j'ai commencé le début de la chaîne par des petites anecdotes. Sauf que, changement de décor, j'essaye un petit peu quelque chose, sauf que, ouais, mais en fait c'est mal cadré. Bon, un petit peu mieux le cadrage, c'est pas ouf. C'est la première vidéo que je fais comme ça. Si c'est un échec, ce sera la seule. Bon, aujourd'hui, petite anecdote. Je sais pas trop comment je vais appeler cette petite série, mais j'espère vous en faire 2 ou 3 comme ça encore. J'aime bien, j'aime bien. Donc, c'est parti. Alors, une petite anecdote qui n'est plus le cas aujourd'hui. Jusqu'à 2017, J.K. Rowling était la célébrité la mieux payée. Elle engrangeait 95 millions de dollars. Elle était même carrément devant Ronaldo, le footballeur. Et maintenant, elle n'est plus la célébrité la mieux payée, mais elle reste l'auteur la mieux payée. Concernant J.K. Rowling, petite anecdote, son personnage préféré après Harry Potter, évidemment, c'est Albus Dumbledore. Autre anecdote la concernant, sa chaise qu'elle a utilisée pour écrire les 2 premiers tomes a été vendue aux enchères pour la somme de 349 000 dollars. J.K. Rowling a avoué que Rogue était basé sur un professeur qu'elle avait eu en réel, un professeur de physique-chimie qui était pas super sympa apparemment. Et autre anecdote sur Rogue, c'est le seul personnage dont les costumes n'ont pas changé. Autre anecdote un peu moins joyeuse, il faut savoir que, mais beaucoup le savent déjà, Richard Harris, c'est le premier interprète de Dumbledore, est décédé à l'âge de 72 ans par une maladie. Il est décédé 3 semaines avant la sortie de Harry Potter et la Chambre des Secrets. Et concernant Dumbledore, tous les livres, ou quasiment tous les livres qu'on peut voir dans son bureau, sont en fait de simples annuaires téléphoniques recouverts de cuir. Anecdote assez sympa, dans Harry Potter et la Chambre des Secrets, si on zoome et qu'on fait stop à un endroit précis, on peut voir un bandage autour de la main de Emma Watson, donc Hermione, et en fait c'est tout simplement que Emma Watson s'était cassé le poignet à ce moment-là. Et c'est pour ça que souvent les robes étaient mises de façon à ce que ça cache sa main. J'ai pas ma robe sur moi, mais en fait les robes sont assez longues et on peut facilement cacher sa main, sauf qu'il y a des fois, surtout une scène où on peut apercevoir un bandage. Concernant Emma Watson, il faut savoir que Emma Thompson, celle qui a joué Sybil Trelawney, était une des actrices préférées de Emma Watson, celle qui a joué Hermione. Et pour continuer dans cette série-là, Gary Oldman, celui qui a joué Sirius, était, on peut le dire, l'acteur préféré de Daniel Radcliffe. Et d'ailleurs, Gary Oldman a avoué qu'il se mettait lui-même la pression parce qu'il savait qu'il était l'idole de Daniel Radcliffe. Une petite série d'anecdotes maintenant concernant Harry Potter 3, le prisonnier d'Azkaban. L'acteur du professeur Lupin n'avait même pas lu le livre avant d'obtenir le rôle. Emma Thompson, celle qui a joué Trelawney, a elle-même dessiné ses costumes. Dans la scène où Harry et Sirius font face aux détraqueurs à côté du lac, Daniel a carrément oublié de respirer, il a hyperventilé et s'est quasiment évanoui. La création du Magicobus a nécessité 3 bus londoniens. Il faut savoir que pour Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, c'est la première fois qu'il y avait un changement de réalisateur. Les 2 premiers ont été réalisés par Chris Columbus et le 3e par Alfonso Cuarón. Celui-ci a demandé à Daniel, Emma et Rupert de faire une petite rédaction pour décrire leurs personnages. Daniel a donné 1 page, Emma Watson en a donné 10 et Rupert n'a jamais rendu la sienne. Dans ce film, on découvre Buck, un hippogriffe. Mais il faut savoir qu'il a l'air très classe dans les films. Et en fait, pendant tout le tournage, c'était juste un bâton avec un ballon au bout ou un bec. Ça gâche un petit peu la magie, non? Bon, tourner avec des ados, ça peut parfois créer des histoires d'amour. Et en fait, il faut savoir que Tom Felton, celui qui a joué Drago Malfoy, a eu un petit crush sur Helena Bonham Carter qui a joué Bellatrix. Et au-delà d'une simple histoire de crush, il y a eu une véritable histoire d'amour puisque Bonnie Wright, qui a interprété Ginny Weasley, s'est fiancée à l'acteur qui joue Grindelwald. Et du coup, ça nous amène à parler des petites anecdotes concernant les acteurs, ce qu'ils ont pensé, etc., etc. Et la première anecdote que j'adore, c'est que Rupert Grint, donc celui qui a joué Ron Weasley, possède un camion de glace et il distribue, je sais pas si c'est encore à l'heure actuelle, mais en tout cas à l'époque, il possédait un camion de glace et il distribuait des glaces gratuitement aux enfants. Je trouve ça trop bien.
Les parents de J.K. Rowling se sont rencontrés dans la gare King's Cross. Elena, celle qui a joué Bellatrix, a malheureusement et accidentellement percé le tympan de Matthew Lewis, qui interprétait Neville, en lui enfonçant la baguette dans l'oreille. La reine d'Angleterre, Elisabeth II, adore Harry Potter et elle a rendu hommage au livre et au film en appelant son chien Gryffondor. Il y a un seul gros mot dans toute l'histoire d'Harry Potter, dans toute l'histoire, c'est Molly Weasley quand elle dit bitch ou garce lorsqu'elle combat Bellatrix. Not my daughter, you. Dans le cimetière qu'on peut apercevoir dans Harry Potter 7, tous les noms qui sont écrits sur les tombes sont en fait les noms des membres de l'équipe de tournage. La toute première scène d'arrivée à Poudlard, quand ils sont sur le lac, a en fait été tournée dans une piscine. Il faut savoir que Evanna Lynch, qui a joué Luna, a une histoire assez particulière. Avant d'obtenir le rôle, elle était anorexique. Hyper fan d'Harry Potter, elle a su que de toute façon elle aurait pu postuler pour le rôle de Luna. Elle a contacté J.K. Rowling qui lui a dit, non pas comme certaines théories le disent, qui a accepté directement de prendre le rôle de Luna si elle arrivait à vaincre son anorexie, mais elle lui a spécifié que de toute façon, quoi qu'il arrive, il faut vaincre l'anorexie pour pouvoir postuler au casting. Donc Evanna a postulé, elle a eu le rôle, pas du tout par J.K. Rowling, je le répète, parce que c'est encore une rumeur qui persiste. Et en fait, elle a eu peur de ne pas être bien acceptée par le petit groupe de membres de l'équipe qui travaillaient ensemble depuis déjà pas mal d'années. Et en fait, bon, tout s'est bien passé pour elle, mais elle s'est servie de ce sentiment pour jouer Luna. Et ben, finalement, ça rend très bien. D'ailleurs, c'est Evanna Lynch qui a donné une petite anecdote. Dans la scène coupée des obsèques de Dumbledore, en fait, elle a été tournée de nuit. Et ben, mettait plein d'ados de nuit dans une ambiance un peu festive. Ça a donné une ambiance un peu soirée. Et ben, en fait, c'était une des scènes pour Evanna des plus compliquées à jouer, vu qu'en fait, tout le monde était de bonne humeur, vu que c'était la nuit. Il y avait, je sais pas moi, il y a la nuit, des lumières, machin, plein d'ados, bah, ça part en soirée. Sauf que c'était des obsèques. Ça colle pas trop, je pense. Et du coup, pour Evanna, c'était une des scènes les plus difficiles à jouer. Pour les films Harry Potter, il a fallu plus de 6 mois de dressage de hibou pour qu'il puisse apporter les lettres. Pour l'acteur qui a joué Seamus Finnegan, le plus compliqué pour lui, c'était de regarder les matchs, enfin de faire semblant de regarder le Quidditch. L'acteur qui interprète Voldemort jeune dans Le Prince de Sang Mêlé est tout simplement le neveu de celui qui interprète Dumbledore, comme on le connaît. Et quand on parle de lien de famille, de lien de sang, c'est un peu plus connu, mais l'acteur qui a joué Mowgli et l'acteur qui a joué Bill Weasley sont en fait père et fils. Là, c'est un chiffre qui, moi, m'a choqué. Enfin, c'est pas vraiment choquant parce qu'on s'y attend, mais c'est incroyable. Il a fallu pas moins de 170 maquilleurs pour les gobelins. Et il faut savoir que une créature prenait quasiment 4 heures de travail. Là, je suis désolée, je suis obligée de lire cette anecdote parce que ça ne veut pas rentrer. La saga entière Harry Potter compte 199 chapitres, 4000 pages, pour près de 1 90 739 mots. C'est énorme. Et il a fallu 17 ans à J.K. Rowling pour écrire tout ça. D'ailleurs, elle a d'abord écrit l'histoire de Rogue et ensuite tout le reste. En fait, Rogue a été le point central, on le comprend à la fin. Mais vraiment, dans son idée, Rogue était le point central. Elle a commencé par écrire l'histoire de Rogue et ensuite exploser tout ça pour faire Harry Potter. C'est sur ça qu'on arrête cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Moi, ça me fait vraiment plaisir de reprendre les tournages. Je vais revenir avec une vidéo qui ne sera toujours pas une théorie. Un deuxième petit changement de vidéo, de format. Mais ça me plaît, franchement ça me plaît vachement et je pense que ça va vous plaire aussi. Je vais pas vous spoiler, vous verrez ça plus tard. Allez, sur ce, je vous dis à bientôt et Nox!